Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux, avec donc une fin de semaine qui est marquée par une recrudescence des tensions géopolitiques. Vous aurez un peu plus de détails sur l'analyse du CAC 40. Là, ce qui est important, c'est de voir un petit peu les réactions que nous avons. Et notamment, on va voir qu'avec le DAX, on a une corrélation qui est en train de changer, ce qui est souvent le cas sur les crises géopolitiques majeures. Donc on repasse ici sous la zone des 24 750 points sur le CAC 40, donc exprimé en dividendes réinvestis, donc CAC 40 GR. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse reprise du mouvement. Vous voyez que la petite cassure que nous avons sur le point bas ici du 2 juin est beaucoup moins flagrante si on réintègre les dividendes sur la vue en GR. Donc on attendra vraiment une rupture de cette zone. Et c'est une rupture ici du point bas que nous avions sur la séance du 23 mai qui se situe à 24 334 points pour confirmer ici la reprise en mouvement baissier. Toutefois, on le voit ici, un contractuable inférieur, donc on a tout de même énormément fragilisé la poursuite de ce mouvement haussier. Et voilà, ce graphique illustre parfaitement ce que j'essaie de vous expliquer sur le CAC 40 GR avec le changement de corrélation. Au niveau du DAX, il n'y a pas photo, on était sur une dynamique beaucoup plus forte que celle du CAC 40, puisque sur toute cette phase ici, on a inscrit de nouveaux records, ce qui est loin d'être le cas sur l'indice parisien. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous disais au niveau des niveaux de cotation, donc notamment celui du 2 juin, où sur le CAC 40, on est venu tester le point bas. Là, on voit que sur le DAX, on est bien en dessous, et surtout le point bas ici que nous avions le 23 mai. Et on voit que c'est ce point bas qu'on est venu tester, alors qu'on est un peu plus haut sur le CAC 40. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avions une corrélation forte, où le DAX surperformait le CAC 40 pendant toute cette phase de hausse. Mais que, lié justement au contexte géopolitique, cette corrélation pourrait changer. Donc on peut s'attendre à un changement de cette corrélation, et pourquoi pas une amplitude du DAX à la baisse par rapport justement à ces nouvelles sources de tension. Donc c'est ce qu'il va falloir observer. On a une zone ici à 23 450 points sur le DAX qu'il va falloir surveiller puisque c'est un niveau majeur. La rupture de cette zone confirmerait l'entrée dans une phase de consolidation plus forte avec comme premier objectif un retour possible ici sur la zone des 22 230 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, on est à peu près sur la même observation que ce qu'on a sur le DAX avec un peu moins d'amplitude. On voit là aussi que par rapport au point bas ici du 2 juin, on a cassé ce point bas, ce qui n'est pas le cas sur le CAC 40 et que l'on est quasiment ici sur le point bas du 23 mai. Donc on est quasiment sur la même configuration, d'autant plus qu'il y a cassure ici d'un niveau horizontal qui était déjà clairement identifié à 5310 points. Donc si on confirme par la rupture ici de cette bougie du 23 mai qui nous donne un point bas à 5253 points, on pourrait avoir là aussi une phase de consolidation plus marquée avec comme premier objectif la zone ici des 5105 points qui est une ancienne zone de résistance majeure liée à des records que l'indice avait eu du mal à franchir. Donc pour l'instant on est quasiment ici sur une configuration en double top qui est en train de se confirmer. Donc attention ici au risque d'accélération que nous avons aussi sur le CAC à des niveaux légèrement différents, mais en cas de rupture ici de cette zone de point bas qui avait été inscrite le 23 mai. Sur les indices américains, nous avons un impact qui est moins fort que ce que nous avons sur les indices européens. Alors on a eu ici un petit mouvement baissier, mais on le voit, on a toujours une évolution qui se fait au-dessus des moyennes mobiles, dans un range qui est légèrement haussier, puisqu'on a quand même eu des rafraîchissements de points hauts cette semaine. Donc l'évolution ici au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus de cette zone intermédiaire ici des 5950 points, nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique court terme qui est haussière. La rupture éventuelle ici de cette zone des 6100 points ouvrirait la voie à l'inscription de nouveaux records sur le S&P 500. Donc on est globalement dans une dynamique qui est beaucoup plus positive que ce que nous avons de notre côté de l'Atlantique. Donc
première zone ici d'alerte, hein, zone 5950 points, risque de changement de tendance ici sur rupture de cette zone des 5785 points. Globalement, ça reste positif actuellement sur le S&P 500. Le Nasdaq par contre a été un peu plus sensible, notamment à l'ouverture aux tensions géopolitiques. Alors on reste toutefois dans un Nasdaq qui est venu tester ici la résistance record de ces cours. On était vraiment pas loin pour inscrire de nouveaux records. Donc on s'inscrit toujours dans une dynamique court terme qui reste haussière. La phase de consolidation que nous avons connue aujourd'hui ne remet pas en cause cette dynamique, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, ce que l'on attend, c'est une éventuelle rupture de cette zone de résistance qui se situe à 22 120 points, ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux records sur l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, eh bien, on a vu l'impact, puisque le Nikkei était ouvert au moment des premières attaques qui ont eu lieu aux alentours de 2 h du matin. Donc sur le Nikkei on a vu un léger impact, donc on est repassé ici donc sous cette zone des 38 160 points. Donc globalement on était ici sur une phase de baisse qui était en train de rebondir. On a recassé ici le point haut que nous avions eu le 26 mars et on s'est stabilisé. Même si effectivement on perçoit une impulsion baissière donc sur l'indice japonais, on voit qu'on reste toutefois au-dessus des moyennes mobiles suite à un contact sur les bols supérieurs. Donc on ne peut pas pour l'instant parler de retournement de tendance sur cet indice. Donc la zone à surveiller, c'est la zone des 38 160 points. Si on revenait sur cette zone, eh bien, on pourrait réintégrer d'une manière un peu plus durable l'ancien range que nous avions ici entre grossièrement 38 160 et une zone de point haut ici proche des 40 000 points. Donc pour l'instant on a du mal, même si les cours ici repartaient à la baisse, le premier niveau d'objectif de retracement se situe sur cette zone ici des 35 960 points. Grossièrement, on a plus ici une impression de risque limité sur le Nikkei et c'est plus une poursuite de la hausse en direction ici de cette zone des 38 957 points qui est attendue. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.